Eh bien le bonjour très chers sportifs et sportifs du dimanche. Aujourd'hui vous l'avez vu, on va parler de la nouvelle Coros, la Apex 4. Qu'est-ce qu'elle a de nouveau? Je l'emmène aujourd'hui sur mon run. J'ai 2 fois 10 minutes à allure 10K à faire. Je vais essayer de la mettre un peu sous contrainte. Et je vous débriefe tout ça, je vais vous donner les caractéristiques techniques, je vais vous donner mes points forts, mes points faibles, tout ça au studio juste après, avec quelques plans sur cette nouvelle montre. Qu'est-ce qu'elle vaut? Et est-ce qu'il vaut mieux quitter Garmin ou aller chez Coros? On répond à ça tout de suite. Et pour plus de clarté, on se retrouve en studio directement pour parler de la Apex 4. On la retrouve en deux formats, la Apex 4 42 mm et l'Apex 4 46 mm. Globalement, Coros a swipé complètement la Apex 3. Ils l'ont virée parce qu'ils voulaient pas qu'il y ait deux sorties trop proches et que ça puisse se gommer ou se marcher eux-mêmes sur les pieds. Donc ils ont fait le pari de la Apex 4. On attend la Vertix 4 dans le même genre puisque la Vertix 2 est sortie. La Vertix 3 n'est jamais sortie. Ils sortent la Apex 4. On est en mesure d'espérer la Vertix 4 pour des ultra trail et de l'ultra batterie. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est cette Apex 4. On va découper la vidéo en 3 axes principaux. Le premier, toutes ses caractéristiques techniques, surtout les nouveautés. Deuxième point, mes axes positifs. Vous l'avez vu, je suis allé quoi? Je me suis fait un 2 fois 10 minutes à allure 10K. Ça sèche, je suis un peu cané. J'ai qu'une envie, c'est de tourner la vidéo et d'aller boire une bière pour pouvoir me rafraîchir et me désaltérer. Donc, on va aller droit au but. Et ensuite, les points négatifs, ce que, en tout cas, j'ai trouvé comme un peu plus décevant ou un peu en deçà sur cette montre là. Et à la fin on comparera avec l'homologue de chez Garmin, la Garmin Fenix 7, qui est censé en tout cas en gamme de prix être équivalent puisqu'on est sur une montre à 500 € chez Coros et chez Garmin sur la Fenix on est sur une montre à 600 €. C'est kiff bourrico, on est à peu près dans la même gamme de prix, sachant que les 600 € c'est en réduction sur Iron. Cette vidéo n'est toujours pas sponsorisée, j'ai eu la dotation produit de Coros gratuitement, la montre gratuitement, mais en aucun cas je n'ai signé une décharge pour dire attention Coros c'est trop bien, mais ça fait 5 ans que j'utilise Coros, je suis fan et convaincu à titre perso, c'est d'ailleurs pour ça que je ne l'étane que vous ne trouverez aucune vidéo Garmin sur ma chaîne ou Suunto ou Polar, peu importe parce que j'aime travailler avec des marques dont je suis convaincu de la qualité ou en tout cas de la recherche de progrès et de changement et ça chez Coros c'est très cool, on peut dire qu'ils le font très bien. Rentrons tout de suite dans les détails, Coros vient placer sa Apex un petit peu au-dessus de sa Nomad, largement au-dessus de la Pace qui est la gamme d'entrée et en dessous de la Vertix. On est sur une montre pensée pour le trail running, l'escalade et le ski précisément. Maintenant vous avez toute la gamme de sport de Coros qui suit. Vous pouvez faire de l'aviron, moi je fais du crossfit avec, vous pouvez aller faire d'autres activités, il n'y a pas de problème là-dessus. Au niveau des nouveautés, on retrouve un bouton sur le côté qu'il n'y avait pas avant, on n'avait que 2 boutons d'un seul côté, ils ont ajouté et innové un petit bouton, attention pour la mise au point, hop là, le petit bouton sur le côté qui vient s'ajouter aux 2 boutons anciennement existants. On a aussi l'ajout d'un haut-parleur et l'ajout d'une qualité de micro en tout cas augmentée et ils ont supprimé la gamme Pro, vous n'avez plus que la Apex 4. Ils ont également enrichi leur cartographie en ajoutant des nouveaux modes de fonctionnement GPS et ce qui est très pratique, c'est quand vous lancez votre montre, vous pouvez directement aller sur la carto en un clic. Et ça c'est très agréable parce qu'avant sur l'ancienne montre, moi j'ai la Vertix depuis 3 ans, sur la Vertix quand tu mettais en mode carto, il fallait cliquer, déverrouiller pour pouvoir sortir de la carto et un coup sur deux tu zoomais, c'était pas très fluide à utiliser quand tu voulais avoir tes stats ou savoir où est-ce que tu en étais sur la sortie. Là tu peux le faire en un clic et c'est assez agréable d'utilisation. Ils ont également fait une grosse mise à jour avec l'ajout de vidéos, de photos sur l'application qu'on peut mettre de votre run par exemple avec des points stratégiques si vous avez fait un sommet. Ça c'est pour le côté fun, partage qui est assez coolos mais qui ne changera pas la qualité de votre montre. Après dans les détails on retrouve au niveau de l'accroche, ils ont mis une accroche au niveau du bracelet qui est un petit peu différente, ils l'avaient déjà fait mais là ils l'ont renforcé, ils ont fait un bracelet un peu plus large. On est sur du détail mais c'est vrai qu'en termes de confort c'est assez agréable et sur la carto ils ont fait une toute petite distinction entre sentier et route et ça mine de rien quand t'es en trail c'est assez cool de savoir si tu vas taper du béton ou si tu vas taper du trail. Le point qui fait parler, qui fait polémique, c'est l'écran transflectif. Me demandez pas ce que c'est, je suis pas spécialiste des écrans, mais en gros, d'après Coros, c'est ce qui permet une meilleure visibilité et lisibilité au niveau de l'affichage. Et j'avoue que quand on est en extérieur, c'est extrêmement lisible, c'est très appréciable. En tout cas, est-ce que ça l'est plus qu'une AMOLED ou qu'un écran LED, une dalle LED?
Je ne sais pas, honnêtement, je n'ai jamais testé les dalles LED. Apparemment, c'est très beau visuellement, mais c'est vrai qu'en extérieur avec du soleil, ça peut être un peu moins visible, ou en tout cas, c'est beaucoup plus consommateur d'énergie. Et du coup, là, Coros a une endurance beaucoup plus grande et une batterie qui va durer beaucoup plus longtemps sur vos sorties run, ou en tout cas remettre à charger moins longtemps. Ça, c'est vrai que dans le quotidien, c'est assez pratique. Pas se prendre la tête toutes les semaines, savoir si on a bien mis sa montre à charger, c'est assez cool. Pour les petits détails, l'écran est en saphir et la couronne est en titane autour, ce qui est assez solide. Je l'ai pas rayé sur les 3 semaines d'utilisation, à avoir à l'usage à l'année. Mais sur la Vertix 2, j'avais rien rayé non plus. Et ça fait 3 ans que je l'ai. Au niveau de toutes les applications externes appelées widgets, on retrouve les mêmes que ce que vous aviez déjà. VFC, charge d'entraînement, etc. On retrouve juste la météo qui a changé. Si vous avez l'habitude de l'univers Coros, c'est exactement la même chose. Vous avez juste de la météo en plus pour savoir s'il pleut. Après, si vous êtes en trail dans la montagne, vous savez qu'il pleut puisque vous l'avez sur la tête. Pareil au niveau des capteurs, on retrouve les capteurs entre guillemets classiques, sauf qu'ils ont rajouté le profondimètre, et là les nombres font rire, c'est en complément de l'altimètre. On est sur la recherche de pointilleusement savoir combien de D+ vous avez fait, et c'est pour ça que c'est spécifique au trail. Sinon on retrouve le GPS à double fréquence GNSS, le capteur cardio optique SP02, mais ça je vous conseillerais toujours d'avoir le brassard cardio qui va avec, ce sera plus fiable. Aucune montre n'est vraiment fiable puisque la prise est sur le poignet, que ça bouge et que c'est en bout de bras. Préférez une ceinture ou un brassard, ce sera plus fiable pour vos lectures cardio. L'électrocardiogramme toujours présent, l'altimètre barométrique présent également, ainsi qu'évidemment une boussole, bref, le classique pour vous repérer en montagne. Ce qui change réellement, c'est les haut-parleurs et le micro qu'on a ajouté à la montre. Si vous voulez prendre un appel, vous pouvez parler directement à votre montre. Ça peut servir surtout en cas de sécurité, si vous êtes bloqué dans une ravine et vous avez que votre montre, plutôt que le sifflet, vous pouvez activer votre montre, il y a un bip de sécurité qui signale, et ça c'est assez cool. Vous pouvez aussi enregistrer des notes vocales ou écrire des SMS directement avec votre montre, mais ça on est sur, pour moi, de l'ordre du gadget. Au niveau de l'autonomie, on retrouve 3 autonomies différentes. 65 heures si vous êtes en multi GNSS Eco, c'est-à-dire la précision du GPS que vous allez choisir. Vous allez avoir différents styles d'autonomie, c'est différent sur la Apex 4 46 de 42 mm, évidemment, c'est ça qui va changer. On met le petit tableau juste là pour que vous ayez un ordre d'idée visuel, mais en gros 65 heures d'autonomie ou 41 heures, c'est vous qui choisissez. Si vous êtes en mode éco, ce qui 65 heures normalement, vous avez le temps de finir une diag dans les barrières horaires, et ça c'est déjà énorme comme temps. C'est annoncé 24 jours, donc quasiment un mois d'usage quotidien pour la 46 mm et 15 jours pour la 42 mm. Ce qui fait que normalement vous pouvez perdre votre câble, c'est plus le problème, mais ça c'est toujours le problème chez Coros, ils ont une batterie qui est très cool et elle tient dans le temps, c'est surtout ça qui est fou. Me reste plus qu'à vous annoncer le poids de 64 grammes ou de 56 grammes en fonction de, toujours pareil, de quel modèle vous choisissez. Au niveau de mes points positifs maintenant. Le gros point fort, ce que j'aime toujours chez Coros, c'est les 2 arguments qui reviennent en boucle. Pourquoi choisir Coros? Le prix, le rapport qualité-prix. Vous allez avoir la même qualité de montre à très peu de détails près qui, en tant que sportif amateur, à part si vous voulez vraiment, vous avez un kink de vous faire plaisir là-dessus, pourquoi pas. Mais sinon, vous allez avoir exactement la même chose que chez Garmin ou Suunto, qui vont être beaucoup plus chers. Pour la même gamme de prix, vous avez une excellente montre avec une autonomie extrêmement bonne. Donc le prix et l'autonomie, c'est toujours des points qui sont, je trouve, pour Coros, des extrêmement bons arguments pour y aller. Ça dure dans le temps, moi j'en suis convaincu, ça fait 5 ans que je suis chez Coros. J'avais la Apex 1, la toute première qui était sortie de chez Coros en 42 mm, elle m'a fait 2 ans. Après j'ai eu la Vertix 2 pendant 3 ans, et là maintenant j'ai la Apex 4 et je suis très content de pouvoir l'avoir parce que ça change en termes de gabarit. Je trouve qu'en passant de la Vertix 2 à la Apex 4, on gagne en termes de poids et de taille sur le poignet, et c'est plus agréable au quotidien. Elle fait un peu plus montre du quotidien à mettre avec une chemise par exemple, ou un peu bien habillé, casual comme diraient les mecs un peu à la mode, que la Vertix 2 qui fait très bourrin en montagne, où tu sais que tu bornes en montagne. Le troisième point positif, je dirais que la cartographie améliorée, où on y a accès très facilement avec un seul bouton sur tes runs ou quand t'es en trail, avec la petite différenciation chemin et route, ça c'est très agréable et ça rend l'expérience utilisateur très fluide. Je rajouterais, mais pas forcément un argument positif de chez Coros, plus un argument négatif de chez Garmin, c'est que c'est natif, tout l'usage des exploitations autour. L'application Coros est gratuite. Chez Garmin, vous payez en plus un abonnement pour avoir accès à l'utilisation de vos données, un petit peu comme Strava qui rendrait ça payant. Je trouve que c'est un peu abusé et c'est un choix de Garmin. Pareil, vendre des montres à 1200 €, c'est un choix. Là-dessus, Coros reste dans sa ligne éditrice et fait très bien ça. Au niveau des points négatifs,
Je trouve qu'on peut encore avoir une petite amélioration sur l'accroche, le petit téton qui vient se clipser dans le bracelet. Moi j'étais fan de la petite encoche, mais c'est vrai que le bracelet cassait assez régulièrement. À voir au niveau de durabilité, là c'est juste moi qui n'ai pas forcément le pli, donc ça me perturbe dans l'utilisation de ma montre. C'est très personnel hein, comme point de vue. À tout moment toi tu vas te dire bon, on s'en fout, il raconte n'importe quoi, et tu auras raison autant que j'ai raison. C'est ça qui est beau dans un point de vue, c'est qu'on peut tous les deux avoir raison. Moi je trouve que c'est pas forcément le plus fluide au niveau de l'utilisation, ça et le fait qu'il n'y ait pas d'AMOLED, parce que j'aurais eu un petit kiff d'avoir ma première montre en AMOLED juste pour le tester, mais en vrai je mettrais plutôt le réflectif dans les points positifs, puisque on voit beaucoup mieux quand on est en trail sous forte luminosité, ou même dans des milieux assez sombres la nuit quand t'éclaires à la frontale, et bah tu vois encore bien ta montre. Et ça c'est assez cool. Bref, j'ai pas trouvé beaucoup de points négatifs, tu l'auras compris, c'est une montre qui pour 500 € sur le marché actuellement fait tout à fait le taf, voire plus. En tout cas pour moi ça reste le meilleur rapport qualité-prix. J'attends qu'on débatte dans les commentaires du meilleur rapport qualité-prix des montres sur le marché, mais par rapport à une montre qui était vendue 900 € qui maintenant est passée à 600 € pour la Phoenix 7 ou la Phoenix 9 là 8 qui vendent 1300 €, on est parti dans des prix abusifs chez Garmin. Donc trouvez-moi un même rapport qualité-prix aussi intéressant et on en discutera. En tout cas c'est un achat que tu peux faire en pleine confiance. Je te mets un code promo en dessous parce qu'évidemment comme il y a une dotation produit, je suis affilié avec eux. Encore une fois, c'est parce que je suis convaincu du produit. Il n'y a pas, si ça avait été caca, je vous aurais dit c'est caca. Il n'y a pas de souci là-dessus. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Si tu veux soutenir, pense à t'abonner, liker et commenter. J'essaierai de faire plus de vidéos comme ça à l'avenir. Des vidéos un peu testing produit et n'hésite pas. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à très vite. Ciao l'équipe!